Elena Blavatsky a fait une découverte choquante en 1875. 97% des âmes sensibles meurent sans jamais activer les dons psychiques qu'elles ont apportés sur cette planète. Elle a méticuleusement documenté 5 dons spécifiques qui restent en sommeil. Et le plus dévastateur, chaque don non activé se transforme en une blessure. Une blessure qui saigne en silence. Vous êtes sur le point de découvrir quels sont ces 5 dons. Et le protocole exact qu'Elena Blavatsky a utilisé pour activer chacun d'eux chez 63 âmes sensibles entre 1875 et 1891. Un savoir ancestral, presque oublié. Avez-vous déjà eu l'impression qu'il y avait quelque chose en vous que vous n'arriviez pas à exploiter pleinement? Une capacité dont vous saviez qu'elle était là, mais qu'à chaque fois que vous tentiez de l'utiliser, quelque chose la bloquait? Comme s'il y avait une porte verrouillée à l'intérieur de votre propre conscience. Elena Blavatsky appelait cela Siddhi Nidra, les pouvoirs dormants. Et elle a découvert que ce n'est pas un accident. Ce n'est pas de votre faute. C'est un mécanisme de protection qui s'est activé il y a très longtemps. Probablement dans une autre vie, possiblement en Atlantide. Ce continent légendaire, berceau de civilisation avancée. En 1875, Elena Blavatsky était à New York. Elle venait de fonder la Société théosophique. Et une femme nommée Élise entra dans le salon. 42 ans. Les mains tremblantes. Elle dit qu'elle était en train de devenir folle, qu'elle voyait des choses, qu'elle entendait des voix, qu'elle ressentait les douleurs des autres personnes dans son propre corps. Les médecins avaient diagnostiqué une hystérie. Ils voulaient l'interner. Élise prenait du laudanum depuis 3 ans pour faire taire les symptômes. Elle était en train de mourir. Lentement. Elena Blavatsky la regarda dans les yeux pendant 7 secondes et dit quelque chose qui changea. Tout. Vous n'êtes pas malade. Vous avez des dons. 5 d'entre eux. Et ils essaient tous de s'éveiller en même temps. C'est pour ça que vous vous brisez. Cette nuit-là, Elena Blavatsky écrivit dans son journal personnel. Élise est la 3e âme sensible que je rencontre cette année, avec les mêmes symptômes. Des dons qui tentent d'émerger sans protocole, comme des fleurs qui forcent leur croissance dans un sol gelé. Elles se détruisent dans le processus. Je dois trouver la méthode. Je dois découvrir comment activer les dons sans briser la personne. Et c'est ainsi que commença la quête d'Elena Blavatsky pour les 5 dons dormants des âmes sensibles. Une quête qui allait la mener aux confins de la conscience. Au cours des 3 mois suivants, Elena Blavatsky interviewa 47 personnes. Toutes des âmes sensibles, toutes avec des symptômes similaires. Anxiété sans cause, dépression inexpliquée, maladie mystérieuse. Et toutes rapportaient les mêmes expériences étranges depuis l'enfance. Voir des choses, sentir des choses, savoir des choses. Mais toutes avaient appris à supprimer, à cacher, à faire semblant d'être normales. Et maintenant, à l'âge adulte, les dons poussaient pour s'éveiller. Et sans protocole, sans orientation, le réveil était en train de détruire ces personnes. Un véritable carnage intérieur. Elena Blavatsky remarqua une constante. Il y avait exactement 5 types d'expériences qui se répétaient. 5 catégories de capacités psychiques que toutes les âmes sensibles apportaient. Pas les 5 en même temps, mais toujours au moins 2 ou 3. Et elle réalisa que chaque don avait un état, dormant, tentant de s'éveiller, partiellement actif, ou totalement actif, et le plus important. Elle découvrit que tenter d'activer un don sans d'abord préparer le canal énergétique, c'était comme brancher de la haute tension dans un câblage ancien. Ça brûlait tout. Le premier don qu'Elena Blavatsky identifia, elle l'appela Pratyaksha, vision au-delà du voile. C'est la capacité de voir ce qui est caché aux yeux physiques. Ce n'est pas de l'imagination. Ce n'est pas une hallucination.
C'est la perception de couches de la réalité que la plupart n'acceptent pas. Certaines âmes sensibles voient que des auras, d'autres voient des entités, d'autres voient que le passé ou le futur superposé au présent, d'autres voient des symboles et des géométries dans l'air. Elena Blavatsky documenta que 89% des âmes sensibles ont pratyaksha à un certain degré. Mais 76% le supprimant complètement parce qu'elles ont appris dans l'enfance que parler de ce qu'elles voyaient causait des problèmes, des réactions d'incompréhension, voire de peur. Élise avait un pratyaksha extrêmement fort. Elle voyait depuis l'âge de 4 ans. Elle voyait ce qu'elle appelait des ombres colorées autour des personnes. Elle voyait des formes qui n'avaient pas de corps physique se déplacer dans les pièces. Elle voyait des lumières clignoter à certains endroits. Mais quand elle le raconta à sa mère à l'âge de 5 ans, sa mère paniqua, appela le prêtre. Le prêtre dit que c'était l'œuvre du démon, dit à Élise d'arrêter d'inventer des histoires. Et Élise, à 5 ans, prit une décision. Je vais faire semblant de ne pas voir. Je vais fermer ça. Et elle ferma, pendant 37 ans, un long hiver de l'âme. Mais le don ne meurt pas. Il reste sous pression, tentant de sortir. Et après 37 ans, a essayé de le supprimer. Le pratyaksha d'Élise commença à fuir de manière incontrôlée. Elle voyait des choses du coin de l'œil, elle voyait des silhouettes, elle voyait des images terrifiantes qui explosaient dans sa conscience sans prévenir. Et comme elle n'avait pas de protocole, pas d'entraînement, elle ne savait pas filtrer, elle ne savait pas distinguer entre vision réelle et projection mentale, elle ne savait pas se protéger. Alors chaque vision était un trauma. Chaque expérience la brisait un peu, plus, une descente aux enfers. Elena Blavatsky enseigna à Élise la première étape du protocole, la reconnaissance radicale. Élise devait dire à voix haute « Je vois au-delà du voile. Ce n'est pas une maladie, ce n'est pas de la folie, c'est un don que j'ai apporté avec moi. » Cela semble simple, mais pour quelqu'un qui a passé 37 ans à nier, dire cela à voix haute est révolutionnaire. C'est une déclaration de guerre contre la suppression. C'est accepter que vous n'êtes pas comme la plupart des gens. Et cette acceptation, disait Elena Blavatsky, est la clé qui commence à déverrouiller la porte vers votre véritable potentiel. Le second don qu'Elena Blavatsky identifia, elle l'appela Samvedana. Sentir à travers. C'est l'empathie au niveau de l'âme. Ce n'est pas seulement comprendre émotionnellement ce que quelqu'un ressent. C'est le sentir dans son propre corps, sentir la douleur physique, sentir la douleur émotionnelle, sentir même les pensées. Elena Blavatsky documenta que 82% des âmes sensibles ont Samvedana à un certain degré, et 91% d'entre elles ont appris à s'engourdir complètement parce que sentir tout de tout le monde, tout le temps, est insupportable sans entraînement. Un véritable fardeau. Théo était comme ça, 38 ans, travaillait comme comptable à Londres, depuis l'enfance. Il savait quand quelqu'un mentait, savait quand quelqu'un était triste, même s'il souriait, savait quand quelqu'un était malade avant que les symptômes n'apparaissent. Mais il ne pouvait pas expliquer comment il le savait. Et pire, il le sentait dans son corps. Si quelqu'un avait mal à la tête près de lui, il avait mal à la tête. Si quelqu'un était anxieux, il devenait anxieux. Si quelqu'un était en colère, il sentait la colère comme si c'était la sienne. Une éponge émotionnelle, dans son enfance. Théo ne comprenait pas. Il pensait que toutes ces sensations étaient les siennes. À 12 ans, il fut diagnostiqué avec une maladie mystérieuse, des douleurs migratrices, des symptômes qui changeaient chaque semaine. Les médecins ne trouvaient pas de cause. Jusqu'à ce qu'un jour, Théo remarque une constante. Les douleurs apparaissaient quand il était près de certaines personnes et disparaissaient quand il s'isolait, à 15 ans.
Il prit une décision. Je vais me fermer. Je vais arrêter de sentir. Et il se ferma. Construisit des murs, développa du cynisme, devint froid, un véritable roc. Mais Samvedana ne meurt pas. Il reste sous pression. Et après 23 ans, enfermé. Théo avait des crises, des épisodes où toutes les émotions réprimées explosaient d'un coup. Il pleurait sans raison, ressentait de la colère sensible, ressentait du désespoir sans cause. Et il ne pouvait pas travailler. Il ne pouvait pas se lier aux autres. Il était en train de se détruire, complètement. Quand il rencontra Elena Blavatsky en 1877, il dit « Je veux juste arrêter de sentir. Je veux juste la paix. » Et Elena Blavatsky dit « Vous n'avez pas besoin d'arrêter de sentir. Vous devez apprendre à filtrer, vraiment. » Elena Blavatsky a enseigné à Théo la technique d'ancrage, avant de pénétrer dans un lieu quelconque avec des gens. Théo devait toucher sa paume gauche, au centre de sa poitrine, et dire intérieurement « Ce qui est à moi reste, ce qui ne l'est pas passe ». Cela semble simple, mais cette technique crée une distinction consciente. Lorsque vous déclarez l'intention, vous instruisez votre champ énergétique à reconnaître la différence entre ce qui vient de l'intérieur et ce qui vient de l'extérieur. Et avec la pratique, le filtre se renforce. Vous ressentez toujours. Mais maintenant vous savez ce qui est à vous et ce qui ne fait que vous traverser, comme une brise. Le troisième don qu'Elena a identifié, elle l'a appelé Purvajna, connaissance antérieure. Ce n'est pas de l'intuition commune. C'est un accès direct à des informations que vous n'avez aucun moyen de connaître. À travers les sens normaux, certaines âmes sensibles savent des choses sur des personnes qu'elles viennent de rencontrer. D'autres savent des choses sur des événements qui vont se produire. D'autres encore connaissent des détails sur des vies passées. D'autres, enfin, détiennent les réponses à des questions qu'elles n'ont jamais étudiées. Elena Blavatsky a documenté que 67% des âmes sensibles possèdent Purvajna, à un certain degré, et la plupart ont appris à l'ignorer complètement, parce que, quand vous savez des choses que vous ne devriez pas savoir, les gens vous traitent de bizarre. Élise possédait Purvajna depuis toujours. Elle savait des choses. À 7 ans, elle a dit à sa mère que sa grand-mère allait mourir dans 3 jours. Sa mère l'a giflée et l'a envoyée dans sa chambre. 3 jours plus tard, sa grand-mère est décédée. À 9 ans, Élise a dit à son instituteur que la réponse à un problème de maths était fausse, même sans savoir comment elle le savait. L'instituteur a vérifié, et elle avait raison. Mais au lieu de la féliciter, il l'a accusée d'avoir triché. À 14 ans, Élise a cessé de parler de ce qu'elle savait. Elle a cessé d'en parler à qui que ce soit. Elle a cessé de faire confiance à cette connaissance et a commencé à douter d'elle-même, systématiquement. Quand Élise a rencontré Elena Blavatsky en 1884, elle avait 27 ans et ne faisait confiance à rien qui vienne de son propre esprit. Elle avait besoin de validation extérieure pour toutes. Elle était incapable de prendre des décisions. Incapable de faire confiance à sa propre perception, Elena Blavatsky lui a demandé « Quand avez-vous, pour la dernière fois, simplement su quelque chose et vous y avez cru ?» Élise s'est mise à pleurer. « Jamais. Je ne fais jamais confiance. » Et Elena a répondu « Alors, nous allons reconstruire cette confiance, pas à pas. » Elena a enseigné à Élise l'exercice du « savoir petit ». Chaque jour, Élise devait s'exercer avec des choses sans importance. Avant de décrocher le téléphone, faire une pause et sentir qui appelle. Avant d'ouvrir une lettre, faire une pause et sentir le contenu. Avant de rencontrer quelqu'un, faire une pause et sentir l'humeur de la personne. Et ensuite, vérifier
sans juger si c'était juste ou faux. Juste observer, enregistrer. Le but n'était pas de développer la précision, mais de reconstruire la confiance en sa propre perception. Et avec le temps, Élise a commencé à le remarquer. Elle sait. Elle a toujours su. Elle avait juste appris à ne pas y croire. Le 4e don qu'Elena Blavatsky a identifié. Elle l'a appelé Prana Shakti, le pouvoir de la force vitale. C'est la capacité de déplacer l'énergie. Certaines âmes sensibles guérissent avec les mains. D'autres sentent les flux d'énergie dans leur corps. D'autres encore peuvent sentir les blocages énergétiques chez les autres. D'autres enfin sont capables de purifier des lieux. Rien qu'avec leur présence. Elena Blavatsky a documenté que 71% des âmes sensibles possèdent Prana Shakti, à un certain degré, mais la plupart ne l'ont jamais développé, parce qu'il n'existe pas de formation formelle à ce sujet en Occident. Sophie avait un Prana Shakti puissant depuis son enfance. Quand elle touchait quelqu'un qui avait mal, la douleur diminuait. Quand elle entrait dans une pièce où il y avait de la tension se dissolvait. Quand elle posait ses mains sur des plantes fanées, elle se rétablissait. Mais Sophie n'a jamais compris. Elle pensait que c'était une coïncidence. Jusqu'à ce qu'à 19 ans, elle s'occupait de sa sœur, qui était très malade. Les médecins avaient cessé baisser les bras. Sophie a passé 3 jours au chevet de sa sœur, lui tenant la main. Le 3e jour, sa sœur s'est considérablement améliorée. Les médecins ont parlé d'un miracle. Sophie en a parlé au curé. Le curé a dit que c'était l'œuvre de Dieu, à travers elle. Mais la famille de sa sœur a commencé à répandre la rumeur que Sophie avait des pouvoirs. Et les gens ont commencé à se présenter pour demander la guérison. Sophie a paniqué. Elle ne savait pas comment ça marchait. Elle ne savait pas si elle pouvait le refaire. Elle ne savait pas si c'était réel ou de l'imagination. Et par peur de décevoir, par peur d'échouer, elle s'est complètement refermée. Elle a cessé de toucher les gens. Elle a cessé de s'impliquer, développant une distance protectrice. Quand Sophie a rencontré Elena Blavatsky en 1889, elle avait 34 ans et ses mains lui faisaient constamment mal, des douleurs sans cause médicale. Elena a regardé ses mains et a dit « C'est de l'énergie qui veut sortir et qui ne trouve pas d'issue. C'est comme retenir une rivière. La pression finira par rompre le barrage. » Sophie a demandé « Mais comment puis-je utiliser ça? Comment puis-je contrôler ça ?» Et Elena a répondu « Vous ne contrôlez pas, vous canalisez. Vous devenez le conduit, pas la source. » Elena Blavatsky a enseigné à Sophie la technique du flux conscient. Chaque fois que ses mains commençaient à picoter, Sophie devait les poser sur son propre corps, sur un animal ou sur la terre. Laisser l'énergie circuler, là où elle devait aller. Ne pas retenir, ne pas la diriger avec l'esprit. Juste permettre. Elena disait « Le Prana Shakti n'est pas votre don à contrôler. C'est un don de l'univers qui circule à travers vous. Votre rôle est d'être un canal propre, pas un contrôleur. » Le 5e don qu'Elena Blavatsky a identifié, elle l'a appelé Antaradrashti, vision intérieure. C'est la capacité de tourner sa perception vers l'intérieur et de voir sa propre âme, de voir ses propres blocages, ses propres vies passées, ses propres contrats d'âme. Son propre chemin. Elena Blavatsky a documenté que 59% des âmes sensibles possèdent Antaradrashti, à un certain degré. Et la plupart ont peur de l'utiliser. Parce que ce que vous voyez, quand vous regardez à l'intérieur, n'est pas toujours confortable. Léonard avait un Antaradrashti profond. Depuis son adolescence, il pouvait entrer dans des états méditatifs où il voyait des images d'autres vies. Il se voyait dans d'autres corps, à d'autres époques, dans d'autres pays.
Et ces visions étaient si réelles, si vives, qu'il a commencé à se demander quelle vie était la vraie à 22 ans. Léonard a fait une dépression. Il ne savait plus qui il était. Il avait tellement de souvenirs de tant de vie. Il avait perdu le sens de son identité présente. Les médecins ont diagnostiqué une crise d'identité. Et lui ont recommandé de cesser de méditer, de se concentrer sur le présent, d'oublier le passé. Léonard a essayé. Il s'est forcé à se concentrer uniquement sur le présent. Mais Antara-drshti ne s'éteint pas. Les visions continuent à redevenir, dans ses rêves, dans les moments de silence, dans les moments de stress. Et comme Léonard résistait, les visions sont devenues fragmentées, confuses, terrifiantes. Il a commencé à faire des cauchemars, à avoir des flashbacks, à avoir l'impression de devenir fou. Quand il a rencontré Elena Blavatsky en 1887, il avait 29 ans et ne dormait pas bien depuis 7 ans. Elena lui a demandé « Que voyez-vous quand vous regardez à l'intérieur ?» Léonard a décrit les visions. Elena a écouté en silence pendant 1 heure et puis a dit « Tout ce que vous voyez est réel. Ce sont vos vies et vous avez un Antara-drshti, plus fort que quiconque que j'ai jamais rencontré. Mais vous l'utilisez sans carte, sans structure. C'est pour ça que vous vous perdez. » Théo demanda « Comment faire avec une structure ?» Et Elena Blavatsky répondit « Premièrement, vous arrêtez de résister. Deuxièmement, vous apprenez à naviguer. » Elena Blavatsky enseigna à Théo la technique du voyage dirigé. Au lieu de laisser les visions arriver aléatoirement, Théo devait choisir avant de méditer. Aujourd'hui, je veux voir la vie où j'ai développé ce don. Ou aujourd'hui, je veux voir la vie où cette peur a commencé. Ou aujourd'hui, je veux voir le contrat d'âme que j'ai fait avant de naître. Et alors, plonger avec une intention claire. Elena Blavatsky disait « Antara-drshti, sans intention. C'est comme errer dans une bibliothèque infinie sans savoir quel livre on cherche. Avec l'intention, vous allez directement à la bonne étagère. » Elena Blavatsky réalisa que ces 5 âmes sensibles avaient une chose en commun, au-delà de leurs dons. Elles avaient toutes essayé de les supprimer. Et la suppression avait causé de la destruction. Élise était malade. Théo était engourdi. Victoire était insécure. Marguerite souffrait. Théo était fragmenté. Et toutes les 5 contemplaient d'abandonner la vie. Mais quand Elena Blavatsky enseigna le protocole d'activation, tout changea. Et ce ne fut pas rapide. Ce ne fut pas magique. Ce fut du travail. Mais ça fonctionna. Elena Blavatsky développa le protocole des 5 pas pour l'activation des dons. Elle enseigna à ses 5 âmes, et ensuite à 58 autres. Entre 1875 et 1880, Elena Blavatsky activa des dons psychiques chez 63 âmes sensibles et documenta chaque cas. Le protocole est le même pour tous les 5 dons. Seule l'application spécifique change. Pas un. Reconnaissance radicale. Vous devez déclarer à voix haute quel don vous avez. Je vois au-delà du voile. Je ressens à travers. J'ai la connaissance antérieure. Je déplace l'énergie. Je vois à l'intérieur. Ce n'est pas une affirmation, c'est une déclaration de vérité. Et l'acte de le dire à voix haute brise la suppression. 30 jours, tous les jours, devant le miroir. Sans négociation. Pas 2. Cartographie des blocages. Vous devez identifier quand le don a été fermé. Quel âge aviez-vous? Que s'est-il passé? Qui a dit que c'était mal? Écrire l'histoire complète. Pas pour revivre le trauma, mais pour comprendre où la porte a été verrouillée. Parce que vous ne pouvez pas ouvrir une porte si vous ne savez pas où se trouve la serrure. 14 jours. Écrire sans censure. Pas 3. Protocole de pardon.
Pas pardonner à celui qui vous a blessé. Pardonner à vous-même de vous être fermé. Parce que c'était la seule façon que vous connaissiez de vous protéger à ce moment-là. Et vous ne pouvez pas activer des dons en portant la culpabilité de les avoir supprimés. Elena Blavatsky créait un ritual. La personne écrivait sur un papier « Je me pardonne d'avoir fermé mon don. Je me protégeais » et ensuite, elle brûlait le papier. Un jour, mais avec une intention totale, pas 4. Pratique des microdoses. Vous n'activez pas le don complètement d'un coup. Vous pratiquez en doses petites et sûres. Si c'est pratyaksha, vous pratiquez en regardant des photos et en essayant de sentir l'énergie. Si c'est samvedana, vous pratiquez en sentant l'énergie de plantes ou d'animaux avant d'essayer avec des humains. Si c'est purvajna, vous pratiquez en sachant des choses petites avant d'essayer des choses grandes. Si c'est prana shakti, vous pratiquez en déplaçant l'énergie dans votre propre corps avant d'essayer sur d'autres. Si c'est antara drasti, vous pratiquez des voyages courts de 5 minutes avant d'essayer des sessions longues. 90 jours. Augmentation graduelle, pas 5. Ancrage en communauté. Vous n'activez pas des dons seuls. Vous avez besoin d'autres âmes sensibles qui sont sur le même chemin. Parce qu'il y aura des moments de doute, il y aura des moments de peur, il y aura des moments où vous voudrez tout refermer. Et si vous êtes seul, vous allez fermer. Mais si vous avez au moins une autre personne qui comprend, qui valide, qui vous retient quand vous voulez abandonner, vous pouvez traverser permanent. Réseau de protection. Élise activa Pratyaksha complètement en 11 mois et elle devint l'une des voyantes les plus précises de la société théosophique. Mais le plus important ne fut pas la précision. Ce fut qu'elle arrêta d'avoir peur de son propre don. Elle apprit à filtrer, apprit à déconnecter quand nécessaire, apprit à se protéger. Et elle vécut jusqu'à 71 ans, saine, complète, utilisant le don pour servir. Théo activa Samvedana complètement en 14 mois. Et il devint conseiller spirituel. Il arrivait à sentir les blocages émotionnels chez les personnes et à les aider à les dissoudre. Mais le plus important ne fut pas d'aider les autres. Ce fut qu'il arrêta de s'engourdir. Il recommença à sentir l'amour, recommença à sentir la joie, recommença à sentir la vie. Et il dit que les 23 ans enfermés furent une mort, et les 39 ans, après l'activation, furent une renaissance. Victoire activa Purvajna complètement en 8 mois. Et elle commença à faire confiance à son propre savoir de façon radicale, prenait des décisions sans second avis, savait le chemin sans carte, savait à qui faire confiance sans test, et elle ne douta plus. Jamais. Elle dit qu'elle passa d'une vie d'incertitude perpétuelle à une vie de clarté absolue, et que la différence était comme vivre dans 2 dimensions différentes. Marguerite activa Prana Shakti complètement en 19 mois, et elle devint guérisseuse. Mais pas dans le sens de guérir des maladies, dans le sens de canaliser l'énergie de guérison pour qui était prêt à recevoir. Et elle établit des limites claires. Elle ne travaillait qu'avec ceux qui voulaient vraiment changer. Ne canalisait que quand son corps le permettait. Ne donnait que ce qu'elle pouvait donner sans se vider. Et elle vécut jusqu'à 84 ans. Forte, rayonnante. Théo activa Antara Drsti complètement en 22 mois. Et il devint explorateur de vie passée. Il aidait d'autres âmes sensibles à naviguer dans leur propre mémoire. Et il dit que Antara Drsti fut le don le plus difficile à activer parce qu'il exigeait de confronter toutes les vies, toutes les morts, tous les traumas. Mais qu'après avoir traversé, il comprit qu'il était réellement au-delà de toute vie spécifique. Et cette compréhension apporta une paix qu'il n'avait jamais imaginée possible. Elena Blavatsky écrivit dans son journal en 1891.
Ces 63 âmes prouvent que les dons psychiques ne sont pas de la folie, ne sont pas une maladie, ne sont pas de l'imagination. Ce sont des capacités réelles que les âmes sensibles apportent, et quand ils sont activés avec un protocole, ces dons ne détruisent pas, ils libèrent, ils guérissent, ils complètent. Et la plus grande tragédie que j'ai témoignée dans cette vie ne fut pas de voir des personnes sans dons. Ce fut de voir des personnes avec des dons se détruire, parce que personne ne leur a enseigné comment les activer. Si vous avez senti quelque chose bouger en vous, en écoutant ces 5 dons, si vous vous êtes reconnu en Élise, ou en Théo, ou en Victoire, ou en Marguerite, ou en Théo, alors vous le savez. Vous savez que vous avez des dons endormis, et vous savez qu'ils essayent de se réveiller. Et la question n'est pas de savoir si vous allez les activer. La question est de savoir si vous allez le faire avec un protocole, ou si vous allez les laisser exploser sans contrôle. Parce qu'ils vont sortir. Ils sortent toujours. Le seul choix est comment. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, et que cette révélation a touché votre âme, YouTube a ce cœur doré là en bas, le super thanks. Quand une âme sensible reconnaît une autre à travers ce geste, il se crée ce que Helena Blavatsky appelait la chaîne dorée. Un courant de lumière entre âmes anciennes. Ce n'est pas une question de valeur, c'est une question de reconnaissance. C'est une âme qui dit à une autre « Je vois qui vous êtes, vraiment ». Et chaque super thanks renforce ce courant d'éveil collectif. Chacun finance la prochaine révélation. Et ensemble, nous réactivons les dons qui ont été supprimés pendant des générations. Maintenant, laissez-moi vous donner quelque chose de pratique. Quelque chose que vous pouvez commencer aujourd'hui. Helena Blavatsky appelait cela le test de reconnaissance des 5 dons. Vous allez fermer les yeux. Respirez profondément, 3 fois, et ensuite vous demandez intérieurement « Quel est le don qui essaie de s'éveiller en moi avec le plus de force ?» Et la première chose qui vient. Le premier mot, la première image, la première sensation. C'est la réponse. Ce n'est pas l'esprit. C'est le don qui répond. Si c'est Pratyaksha qui est venu, vous avez la vision au-delà du voile qui essaie de s'éveiller. Et la première étape est de regarder des photos de personnes et d'essayer de sentir l'énergie. Ne forcez pas. Observez simplement ce qui vient. Si c'est Samvedana qui est venu, vous avez le sentir à travers, qui essaie de s'éveiller. Et la première étape est de vous asseoir près d'une plante et d'essayer de sentir si elle a besoin d'eau, de lumière, de soins. Commencez avec des êtres qui ne portent pas d'émotions humaines complexes. Si c'est Purvajna qui est venu, vous avez la connaissance antérieure qui essaie de s'éveiller. Et la première étape est, avant d'ouvrir un message, faites une pause et sentez le contenu. Entraînez le savoir avec des choses sans conséquence. Si c'est Prana Shakti qui est là venu, vous avez le pouvoir de la force vitale qui essaie de s'éveiller. Et la première étape est de vous frotter les mains jusqu'à ce qu'elles soient chaudes. Et ensuite, les placer sur votre propre cœur. Sentez l'énergie qui coule. Commencez par la canaliser pour vous-même. Si c'est Antara Drasti qui est venu, vous avez la vision interne qui essaie de s'éveiller. Et la première étape est de méditer 5 minutes, en demandant à voir une vie passée spécifique, la vie où vous avez développé ce don, et observez ce qui apparaît. Sans juger si c'est réel ou de l'imagination, quel don est venu pour vous? Écrivez-le dans les commentaires. Pratyaksha, Samvedana, Purvajna, Prana Shakti ou Antara Drasti. D'autres âmes rares ont besoin de savoir qu'elles ne sont pas seules. Elles ont besoin de voir qu'il en existe d'autres, avec les mêmes dons qui s'éveillent. C'est l'ancrage en communauté. L'étape 5 du protocole d'Helena Blavatsky. Et cela commence ici, maintenant. Vos dons ne se sont pas encore éveillés parce que
ce n'était pas le moment. Mais si cette vidéo est apparue pour vous, aujourd'hui, l'heure est venue. Elena Blavatsky disait que rien dans la vie d'une âme rare n'est un accident. Vous n'êtes pas tombé sur cette vidéo par hasard. Vous avez été appelé, et maintenant, vous avez le choix. Vous pouvez ignorer, vous pouvez retourner à la vie ordinaire, vous pouvez continuer à supprimer, ou vous pouvez reconnaître. Vous pouvez commencer le protocole. Vous pouvez activer ce qui a toujours été endormi en vous. Et ce ne sera pas facile. Il y aura de la peur, il y aura du doute, il y aura des moments où vous voudrez abandonner. Mais de l'autre côté de cet éveil, il y a la version de vous qui est venue ici pour être. La version avec les dons actifs, avec les canaux ouverts, accomplissant la mission que vous avez choisie avant de naître. Et cette version vous attend. Depuis combien de temps vous attend-elle? Elena Blavatsky a activé 63 âmes entre 1875 et 1891. Chacune de ces âmes a activé d'autres âmes. Et ces autres ont activé d'autres âmes encore. Et maintenant, 134 ans plus tard, la chaîne est arrivée jusqu'à vous. Vous êtes le prochain maillon. Et quand vous activerez vos dons, vous deviendrez un phare pour d'autres âmes qui sont encore dans l'obscurité. C'est cela le but. Il ne s'agit pas seulement de vous. Il s'agit du courant. Il s'agit de la chaîne dorée qu'Elena Blavatsky a commencée et qui traverse les générations. Bienvenue à l'éveil. Bienvenue à l'activation. Vos dons ont toujours été là. Ils attendaient juste que vous soyez prêts. Et si vous êtes arrivés jusqu'ici, vous êtes prêts. Maintenant, il ne reste plus qu'à commencer.